Salut tout le monde. Journal de bord, Hatem Ben Abdallah, le mardi 18 juin 2024, Santa Monica, Californie. Il fait super bon là. Ah, j'ai oublié l'heure, hein. Il est 16h20 et aujourd'hui j'avais envie de parler de un certain nombre de mes découvertes, je sais pas comment on pourrait les appeler, spirituello, science, et il y a 10 ans, j'ai traversé l'une des plus grandes épreuves de ma vie, hein, qui a été mon divorce. Et ça a été un truc que j'expliquerai peut-être un jour, hein. Mais ça a créé un électrochoc, un début d'électrochoc, parce que dans ma vie j'ai eu des grandes baffes de l'univers dans la gueule, où il a fallu se reconstruire, survivre. Et le divorce a créé un des plus grands électrochocs de ma vie. Donc j'ai eu l'impression de me noyer, hein, et pendant des années. Et elle a une drôle de voix, elle. En tout cas, et j'ai commencé. J'ai des gros problèmes d'attention, hein. J'entends, j'essaie de savoir est-ce que c'est du mexicain, je ne sais quoi. Mais en tout cas, elle a la pêche. Et donc, il y a 10 ans, tout s'est mis en branle chez moi. C'est comme si, en fait, pendant 20 ans, 30 ans, j'étais en dérive dans ma vie, où tu n'utilises que 5% de tes capacités intellectuelles, émotionnelles, parce que il faut se conformer. Les compromis deviennent des compromissions, et tu t'en rends pas compte, et tu t'habitues à une sorte de médiocrité de vie, hein, parce que tu veux contenter les autres et espérer être aimé sans avoir à livrer de combats. Et bref, ça n'a pas marché. Et lorsque le divorce est arrivé, ça a été un tel électrochoc que d'un seul coup, mon instinct de survie a pris le dessus. Et là, je n'ai plus eu aucune gêne pour déployer tout chez moi, c'est-à-dire que mon intellect, ma sensibilité, c'est comme si d'un seul coup, tu sais, tu as des organes en toi, dans ton cœur, dans ta tête, et qui ne sont jamais utilisés. Et puis un jour, tu es au milieu de la savane, tu as un lion qui te charge, et là tu n'as plus d'excuses. Et donc j'ai entamé une quête où j'ai fait énormément de recherches. J'étais curieux mais aussi intéressé, parce que j'avais un besoin de comprendre. Et plus tard, j'ai compris qu'en fait, ce besoin de comprendre, c'était en fait une manière pour moi de survivre, littéralement. Et donc j'ai fait énormément de recherches et d'études en psychologie, mais aussi en spiritualité et dans d'autres domaines. Et ce que j'ai découvert, ce qui est marrant, c'est que comme je suis parti un petit peu en étoile, et j'ai pu comprendre pas mal de choses sur différents axes qui n'avaient rien à voir. Et aujourd'hui, j'ai une sorte d'émerveillement quand je commence à voir des alignements, et que je trouve surprenant. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais parler d'une des sagesses que j'ai pu comprendre et retenir des religions, des spiritualités. Je me suis vachement intéressé aux religions, notamment au judaïsme, à la chrétienté, à la kabbale juive,
au soufisme, mais aussi à des spiritualités comme le Tao. Je ne sais pas si un jour je serai religieux, je pense pas. Mais par contre, j'ai un désir profond de connecter avec Dieu, en tout cas d'être dans ma quête et d'entretenir ma relation avec lui. Et, et ce qui est fascinant, c'est que quand on étudie la Kabbale, il est dit que on viendrait d'un monde qui serait en fait le vrai monde, le monde réel, et que ce monde ici serait une forme de projection, d'un rêve, et qu'a priori on viendrait d'un monde où on serait déjà connecté, complètement connecté en fait. C'est comme si il y avait une totale unicité avant d'arriver dans cette vie et de faire l'expérience de la matérialité qui correspond en fait à la division, ou je dirais la fragmentation d'une âme unique. Et donc j'étudie ça, je le ressens, voilà. Encore une fois, tout ce que je partage sont des spéculations liées à mes lectures, à mes recherches, à mes réflexions. Et je ne prétends pas détenir la vérité, mais je sens vraiment des alignements et des convergences assez étranges. Et donc là, voilà, j'ai pris ça. Et puis dernièrement, en lisant ce livre sur l'aspect, le livre là, L'homme super lumineux, qui parle de ces particules qui dépassent la vitesse de la lumière, comme on les appelle, les particules qui atteignent des vitesses ultra-luminiques ou supraluminiques. Et donc ça crée une première résonance, mais aussi il y a un article que j'ai lu sur je pense que c'est une prière hawaïenne qui s'appelle Ho'oponopono, qui m'a vachement intrigué. J'ai découvert cette histoire il y a 3-4 ans, et puis elle revient tous les ans, tous les 2 ans, ça revient. Et alors merde, il y a un mec relou, j'espère qu'il va pas me saouler. Et donc ce concept d'Ho'oponopono, en fait, vient d'une... Santa Monica, c'est plus ce que c'était, c'est en train de devenir les favelas. Et alors le truc fascinant avec ce concept d'Ho'oponopono, c'est que il semblerait que d'autres gens ont découvert qu'on serait déjà connectés dans cette vie. Peut-être une résonance de la connexion du monde dans lequel on vient. J'espère que je ne fais pas trop d'ésotérisme, mais et j'ai traduit l'article. J'ai traduit l'article. Ouf, je suis content, je me suis pas ramassé un coup de couteau. Et j'ai traduit alors cet article que j'ai gardé avec moi et qui me fascine, et que je vais vous lire concernant l'histoire de ce concept de prière Ho'oponopono, et qui a été relaté par le docteur Lenz. Et donc ce qui est intéressant, c'est que l'article que je vais vous lire est l'article à la base d'un professeur, un docteur sceptique sur ce concept de Ho'opono. Et en gros, la prière de Ho'opono, c'est que en fait, on serait connecté, et que les choses d'une certaine manière, notre connexion serait exprimée d'une certaine manière, et on ne l'aperçoit pas. Alors, c'est-à-dire que quelqu'un nous fait du mal, non seulement on doit le pardonner cette personne, et en même temps, et en plus, on doit soigner, guérir une partie de nous qui a créé cette personne.
C'est assez fascinant. Moi, je suis subjugué parce qu'en fait, quand je lis des choses, je viens avec un esprit sceptique. Et quand j'entends l'histoire, je vois des résonances avec d'autres situations. Alors, je suis désolé pour la longueur des vidéos, j'ai décidé de ne pas faire de montage, pas faire de raccourcis. Donc je prends mon temps et je suis désolé si les vidéos apparaissent trop longues ou si les intros sont ultimes, mais voilà. Donc alors là, j'ai le témoignage de ce professeur et qui raconte son témoignage par rapport à cet autre professeur qui lui fait la promotion de cette prière Ho'oponopono. Donc, extrait de Zero Limits par Joe Vitale et Dr Hugh Len contient une interprétation correcte de Ho'oponopono et raconte l'histoire de Dr Len. Et pour être honnête, je ne suis pas nécessairement d'accord avec la manière dont Vitale décrit généralement Ho'oponopono et ses utilisations dans son livre. Cependant, ce qui suit est une bonne introduction. À l'origine, j'ai entendu parler d'Ho'oponopono à travers un groupe d'études d'un cours en miracle. Comme Vitale, je pense que c'était une légende urbaine, qu'il n'y avait pas grand-chose à trouver sur le Dr Len. Donc ce que je vais vous lire, c'est cette personne qui témoigne et qui pense au départ que c'était une sorte de légende urbaine et que ce principe d'Ho'oponopono, c'était de la blague. Et l'histoire, je me suis renseigné, c'est une histoire vraie, donc c'est pas de la science-fiction. Et donc, alors comme Vitale, je pensais que c'était une légende urbaine, car il n'y avait pas grand-chose à trouver sur Dr Len, nulle part. Cependant, je savais que le processus fonctionne et cela me suffisait. Ce n'est que récemment que j'ai vu des vidéos du Dr Len et que j'ai vu par moi-même qu'il était authentique. Dans ses écrits et ses vidéos, le Dr Len est assez catégorique, en disant qu'il ne fait pas de guérison au nom de quelqu'un d'autre. Ce serait un manipulateur. Il nettoie la réflexion et la projection. Ainsi, il se guérit simplement. Point final. Donc en fait, et c'est pour ça que j'ai encore du mal à processer ce concept d'Ho'oponopono. L'idée, c'est que lorsqu'on se soigne nous-mêmes, on soigne les autres. C'est fascinant. Moi, je m'éclate depuis avoir passé des années à lire, à étudier, à la base pour peut-être survivre. Aujourd'hui, je m'éclate parce que quand je lis maintenant des nouveaux traités, des textes, des nouvelles découvertes, j'ai suffisamment de bagages pour voir des résonances, tout ça, donc des confirmations. Et donc, j'ai du bonheur en fait maintenant à pas uniquement lire, mais aussi à écouter de la musique, à voir des choses. Donc c'est un mélange entre intellect, raison et la foi. Donc il y a 2 ans, j'ai entendu parler d'un thérapeute à Hawaï qui a guéri une salle entière de patients criminellement fous, sans jamais en voir un seul. Le psychologue étudiait le dossier d'un détenu, puis regardait en lui-même pour voir comment il avait créé la maladie de cette personne. Donc à mesure qu'il s'améliorait, le patient s'améliorait. Et lorsque j'ai entendu cette histoire pour la première fois, j'ai pensé que c'était une légende urbaine. Comment quelqu'un pourrait-il guérir quelqu'un d'autre en se guérissant lui-même ? Comment même le meilleur maître de l'amélioration personnelle pourrait-il guérir les criminellement fous ? Cela n'avait aucun sens. Et ce n'était pas logique, alors j'ai rejeté l'histoire. Cependant, je l'ai entendu à nouveau 1 an plus tard. Donc le mec était hyper sceptique, il n'a jamais voulu y croire, et 1 an plus tard, ça lui revient de nouveau. Et 1 an plus tard, j'ai entendu dire que le thérapeute avait utilisé un processus de guérison hawaïen appelé Ho'oponopono. Je n'en avais jamais entendu parler, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Si l'histoire était vraie, je devais en savoir plus. J'avais toujours compris la responsabilité totale comme signifiant que je suis responsable de ce que je pense et fais. Et au-delà de cela, ce n'est plus entre mes mains. Et je pense que la plupart des gens considèrent la responsabilité totale de cette façon. Nous sommes responsables de ce que nous faisons, pas de ce que quelqu'un d'autre fait. Et là, c'est là que c'est la lue avec ce concept. Et le thérapeute hawaïen qui a guéri ces personnes mentalement malades m'enseignerait une nouvelle perspective avancée sur la responsabilité totale. En gros, l'idée que on est responsable de tout, notamment de notre perception, tout ça. Donc, ce qui est sous-entendu, c'est que
l'autre, sa dysfonction, ce qui nous apparaît horrible, en fait, on en serait responsable. Alors ça doit être un point de vue spirituel, hein, et c'est fascinant, parce qu'en gros, ça sous-entendrait que si jamais je me corrige, je me soigne, je me guéris, je guéris l'autre aussi. Hein. Le thérapeute hawaïen qui a guéri ces personnes mentalement malades m'enseignerait une nouvelle perspective avancée sur la responsabilité totale. Son nom est le docteur Lahalikala Hugh Len. Donc c'est le docteur Len. Nous avons probablement passé 1 heure à parler de notre premier appel téléphonique. Et je lui ai demandé de me raconter l'histoire complète de son travail en tant que thérapeute. Et il m'a expliqué qu'il a travaillé à l'hôpital d'État d'Hawaï. Et là, ça devient l'alu, quoi. Pendant 4 ans, cette salle où il gardait les criminellement fous était dangereuse. Les psychologues démissionnaient chaque mois. Le personnel se déclarait souvent malade ou démissionnait tout simplement. Les gens traversaient cette salle en marchant dos au mur de peur d'être attaqués par les patients. Ce n'était pas un endroit agréable pour vivre, travailler ou visiter. Le docteur Len m'a dit qu'il ne voyait jamais les patients. Il a accepté d'avoir un bureau et de consulter leurs dossiers. Et pendant qu'il regardait ces dossiers, il travaillait sur lui-même. À mesure qu'il travaillait sur lui-même, il semblerait que les patients commençaient à guérir. Après quelques mois, les patients qui devaient être enchaînés étaient autorisés à marcher librement, m'a-t-il dit. En quelques mois. Donc d'autres qui devaient être forcément médicamentés arrêtaient de prendre leurs médicaments. Et ceux qui n'avaient aucune chance d'être libérés étaient libérés. Et j'étais en totale admiration. Non seulement cela a-t-il poursuivi, mais le personnel a commencé à apprécier de venir travailler. L'absentéisme et le roulement ont disparu. Et nous nous sommes retrouvés avec plus de personnel que nécessaire, car les patients étaient libérés. Et tout le personnel se présentait au travail. Aujourd'hui, cette salle est fermée. C'est là que j'ai dû poser la question à $1 million. Mais que faisiez-vous en vous-même qui a fait changer ces personnes ? La réponse, je guérissais simplement la partie de moi qui les avait créées, a-t-il dit. Je ne comprenais pas. Le docteur Nell a expliqué que la responsabilité totale de votre vie signifie que tout dans votre vie, simplement parce que c'est dans votre vie, est votre responsabilité. En un sens littéral, le monde entier est votre création. C'est un truc de malade. Et c'est difficile à avaler. Être responsable de ce que je dis ou fais est une chose, mais être responsable de ce que tout le monde dans ma vie dit ou fait en est une autre. Pourtant, la vérité est celle-ci. Si vous assumez la responsabilité complète de votre vie, alors tout ce que vous voyez, entendez, goûtez, touchez ou expérimentez de quelque manière que ce soit est votre responsabilité, parce que c'est dans votre vie. Cela signifie que l'activité terroriste, le président, l'économie, tout ce que vous expérimentez et que vous n'aimez pas, c'est à vous de le guérir. Il n'existe pas, en quelque sorte, sauf comme des projections de vous-même. Donc ces problèmes n'existent pas en quelque sorte, sauf à travers les projections de nous-mêmes. Le problème n'est pas eux, c'est avec vous. Et pour les changer, vous devez vous changer. Je sais que c'est difficile à comprendre, sans parler de l'accepter ou de le vivre réellement. Blâmer est bien plus facile que d'assumer la responsabilité totale. Mais en parlant avec le Dr Len, j'ai commencé à réaliser que guérir, pour lui, est dans l'Ho'oponopono, signifie s'aimer soi-même. Si vous voulez améliorer votre vie, vous devez guérir votre vie. Si vous voulez guérir quelqu'un, même un criminel mentalement malade, vous le faites en vous guérissant vous-même. Et j'ai demandé au docteur Len comment il s'y prenait pour se guérir. Que faisait-il exactement lorsqu'il regardait les dossiers des patients ? Et le docteur Len répondit « Je disais simplement, je suis désolé et je t'aime encore et encore », a-t-il expliqué. Et c'est tout, c'est tout. Il s'avère que s'aimer soi-même est la meilleure façon de s'améliorer. Et à mesure que vous vous améliorez. Non, vous améliorez votre monde. Permettez-moi de vous donner un exemple rapide de la manière dont cela fonctionne. Un jour, quelqu'un m'a envoyé un email qui m'a bouleversé. Par le passé, j'aurais géré cela en travaillant sur mes boutons émotionnels ou en essayant de raisonner avec la personne qui avait envoyé le message désagréable. Cette fois, j'ai décidé la méthode du Dr Len.
Je n'ai cessé de dire silencieusement « Je suis désolé et je t'aime ». Je ne l'ai dit à personne en particulier. J'évoquais simplement l'esprit d'amour pour guérir en moi ce qui créait la circonstance extérieure. En 1 heure, j'ai reçu un email de la même personne. Il s'excusait pour son précédent message et gardait à l'esprit que je n'avais entrepris aucune action extérieure pour obtenir ses excuses. Je ne lui avais même pas répondu. Pourtant, en disant « je t'aime », j'avais en quelque sorte guéri en moi ce qui le créait. Plus tard, j'ai assisté à un atelier d'Ho'oponopono animé par le Dr Len, il y a maintenant 70 ans, et considéré comme un chaman grand-père et quelque peu reclus. Il a loué mon livre, The Attractor Factor. Il m'a dit qu'à mesure que je m'améliore, la vibration de mon livre augmentera, et tout le monde le ressentira lorsqu'il le lira. En bref, à mesure que je m'améliore, mes lecteurs s'améliorent. Et qu'en est-il des livres qui sont déjà vendus et là dehors ? Ai-je demandé. Ils ne sont pas là dehors, a-t-il expliqué. Une fois de plus, en m'éblouissant avec sa sagesse mystique, il dit « Ils sont encore en vous ». En bref, il n'y a pas de dehors. Il faudrait tout un livre pour expliquer ces techniques avancées avec la profondeur qu'elles méritent. Il suffit de dire que chaque fois que vous voulez améliorer quelque chose dans votre vie, il n'y a qu'un seul endroit où chercher. En vous, en vous-même. Et lorsque vous cherchez, faites-le avec amour. Voilà le principe du Ho'oponopono, et qui m'a, il y a 3-4 ans, ça me passait au-dessus de la tête, je ne comprenais pas. En étudiant les spiritualités, j'ai commencé à comprendre, à ressentir et on va dire accepter que peut-être que même dans cette vie ici matérielle, on est tellement connecté que tout ce l'on vit, ce que l'on ressent est lié à notre perception, à nous, et qu'en gros on peut faire le bien et corriger le monde en travaillant sur nous-mêmes. Et je reste toujours subjugué par ces concepts, et chaque jour est une aventure pour pouvoir apprendre à appliquer ces principes qui sont pour moi au-delà de l'amour, de la compassion et de l'altruisme, mais qui sont aussi dans l'idée d'accepter l'autre comme faisant partie de la création, et que l'autre en fait est un reflet de nous-mêmes. Et après j'entends déjà certains dire ouais, mais qu'est-ce que tu fais avec des monstres horribles, je fais pouvoir aimer l'autre, pouvoir comprendre que une partie de nous créons l'autre, quel qu'il soit. Ça ne veut pas dire aller danser avec les criminels ou être ami avec un monstre. Mais on peut soigner le monde en nous soignant nous-mêmes en quelque sorte. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Et et c'est pourquoi je voulais en parler, parce que en ce moment je suis dans une quête personnelle d'apprendre à pardonner. Et je sais que c'est évoqué dans la chrétienté que en fait que tout a une influence, les pensées ont une influence. Donc quand on ne réussit pas à pardonner, on garde en nous des pensées qui continuent à faire du mal, même si ce sont des pensées qui apparaissent au prime abord légitimes, de la colère, du ressenti. Elles deviennent une énergie qui s'entretient et qui continue bizarrement à contaminer celui qui nous aurait fait du mal. Et donc c'est fascinant. C'est non seulement il y a une nécessité de pardonner, mais en plus pour nous-mêmes, mais aussi pour l'autre. Et c'est pour ça que
j'avais envie de parler de ce concept d'Ho'oponopono. Et d'ailleurs, je le prononce jamais bien. Donc je sais pas combien il y a de O, mais c'est Ho'oponopono. Ho'oponopono. Voilà. Et ça me fait penser aussi à certaines situations familiales où finalement, lorsque tu es enfant et que tu as du ressenti parce que tu as souffert à cause de parents ou en fait, quand ta souffrance persiste, c'est comme si elle entretenait les caractéristiques de celui qui aurait créé ces douleurs. Et en gros, c'est un gros bordel en fait, si on n'arrive pas à pardonner le mal que l'on perçoit peut se transmettre après aux autres générations, en gros. Donc, et encore une fois, tout ce que je dis, ce n'est pas une forme de concept lié au peace and love. En gros, tu peux très bien pardonner et pas forcément fréquenter celui qui t'a fait du mal. C'est deux choses différentes. Voilà, le concept que je retiens, c'est on peut soigner le monde en se soignant soi-même. Voilà. Merci à vous tous. Salut.